Salut à tous, une journée de plus au paradis et aujourd'hui on se retrouve pour le Honor 10, un très beau smartphone. Alors, je sais ce que vous allez me dire oui il est sorti il y a déjà longtemps. Effectivement, il est sorti il y a déjà longtemps, ça fait même un moment que je le teste, j'ai déjà fait mon mois d'essai pour tout vous dire, donc c'est compliqué. Je referai un mois d'essai quand même, comme ça va me permettre aussi de vous parler des mises à jour. Et justement, c'est pour ça que j'ai traîné, c'est qu'il y a eu beaucoup de mises à jour très importantes qui ont été faites sur ce smartphone. En fait, d'un diamant brut, on est passé à un diamant taillé. Ah, c'était beau, hein, ouais, je sais. Mais c'est exactement ce qui m'a fait, il m'a fait tilter comme ça en fait. Parce qu'au départ, on avait beaucoup de trucs qui allaient pas. On avait le capteur d'empreinte qui était un peu mou du genou. On avait tout ce qui était gaming. Bon, bah, c'était un peu mou du genou. Tout a été fait. La photo, pareil, ça a été revu. La stabilisation revue. Vraiment les mises à jour chez Huawei, enfin chez Honor, vraiment nickel, hein. Bien joué les mecs, c'est un très beau travail. Bon, c'est dommage que toutes les vidéos qui ont été faites avant ne le montrent pas, ça c'est un peu dommage, hein. Ouais je sais, c'est pas évident mais moi je vais vous le montrer, hein. On fera une session d'ailleurs, je ferai une deuxième vidéo juste pour vous parler de la photo parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la photo et on n'aura pas le temps sur une vidéo de tout dire, donc je vais vous faire une review normale, donc ma présentation normale et après on abordera la photo du Honor 10 parce qu'il y a énormément de choses, vraiment c'est un très bon photophone. Faut juste savoir comment s'en servir, mais c'est très très bon. Bon là on va se faire un petit côté design. Alors sur le design ça va être facile, moi j'ai pris la version bleue, donc la fameuse version bleue qui change de couleur un petit peu. Bon c'est un peu gadget, moi je vous dirais bien que j'ai mis une pochette pour pas l'abîmer. Donc la couleur bleue on s'en fout en fait, grosso modo c'est ça que je veux vous dire. C'est très joli mais dans la pochette ça sert à rien. Voilà, donc ça c'est très sympa. On a un flash LED tout petit mais alors qui envoie de la sauce, vraiment bien. On a un double capteur, donc parfait, on abordera ça tous ensemble tout à l'heure. Sur le dessous on retrouve de l'USB type C pour la recharge, il est très fin, très joli, hein, vraiment super finition. On retrouve un micro qui est juste à côté du haut-parleur, alors par contre là j'ai eu le temps de le tester et ça ne pose pas de problème en appel, donc ça c'est très bien. On retrouve une prise de jack 3.5, c'est aussi pour ça qu'il m'avait fait flasher celui-là. Prise de jack 3.5, on retrouve un infrarouge sur le dessus, ils ont pensé à tout, voilà, un infrarouge sur le dessus et un micro secondaire. Pour le son, on y reviendra, il y a eu des améliorations aussi, ce qui fait que c'est un modèle qui est très sympa. Bon, sur l'avant, on retrouve notre fameuse encoche. Donc là, vous ne le verrez pas forcément, mais sur le plan, vous le verrez. Donc cette fameuse encoche avec notre capteur et un HP qui fait vraiment bien le jeu. Alors niveau écran, on est sur quelque chose de très bien, mais il faudra le régler à votre convenance. Donc moi, j'ai installé la gesteur. Donc c'est pareil, j'ai viré tous les petits boutons à la con pour gagner un peu plus en écran. On retrouve un écran Full HD qu'on peut aussi, on peut aussi baisser la résolution dans les paramètres. Dans les paramètres, il y a énormément de choses. Là, Huawei, je suis impressionné par votre travail. On a vraiment énormément de choses. Donc ça permet de baisser la résolution pour consommer un peu moins de batterie. En théorie, bon, ouais, ok, d'accord, mais je préfère garder l'écran Full HD. Donc on a l'encoche, pour ceux qui n'aiment pas l'encoche, il y a aussi dans les paramètres un système pour enlever l'encoche. Donc là, je rentre un peu dans le système et je ne vais pas vous faire un tour complet, parce que c'est vraiment blindé d'options. Vous pouvez le régler vraiment à votre convenance et c'est ça que j'ai aimé sur MUI 8. Vraiment, c'est vraiment impressionnant, quoi. Nickel. Donc voilà, côté design, on a fait un peu tout le tour. Sur le côté droit, on retrouve un bouton volume plus, volume moins, un bouton on-off, comme à l'accoutumée, un tiroir SIM qui embarque 2 nano SIM et pas de micro SD. Non, pas de micro SD. Voilà, oui, ça fait partie des points négatifs pour certaines personnes. Moi qui étais un peu habitué à la mode du S6 où il n'y avait pas de carte SD, le Meizu Pro 6 où il n'y avait pas de carte SD, je vous dirais bien que là en version 64, parce que c'est la version 64, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Je transfère mes trucs, machin, voilà, je fais comme avant en fait. Bon, ça ne me pose pas plus de problèmes que ça. Bon, voilà. Donc ça c'est à savoir. Donc voilà, c'est un petit côté des specs peut-être, à moins que je vous parle un peu du capteur d'empreinte. Le capteur d'empreinte sous l'écran. Donc c'est un capteur d'empreinte qui était très mou du genou avant les mises à jour et maintenant franchement il n'y a rien à dire. Vous avez quand même le Face Unlock, hein, bien sûr, je le débloque, vous le levez, même pas besoin d'appuyer sur les boutons et voilà, ça se débloque. Donc ça vous le verrez sur le plan. Alors pareil, ça a gagné aussi en rapidité à force d'avoir des mises à jour, donc rien à dire. Niveau capture aussi 4G, on est bon. Moi qui suis en Auvergne, j'ai la 4G+, c'est génial, quoi, c'est parfait, je l'utilise. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent sur Instagram, donc là vous retrouvez les liens dans la description pour me suivre. Je partage beaucoup de photos, de vidéos, de tout, parce qu'en fait c'est devenu mon all day. C'est devenu mon all day. Il m'a fait oublier mon Mi Note 2 et tout le tremblement, et c'est devenu vraiment mon all day. Celui-là, je vais me le garder. Et voilà, donc cherchez pas, je le garde. Non, je le garde. Allez, on va aborder les specs maintenant. Alors les specs. Ça va être facile. Niveau processeur, on trouve le Kirin 970, donc un octa-core qui est octa-core, certes, mais il n'y a que 4 cœurs qui sont cadencés à 2.36 GHz et les 4 autres en 1.8. Et il y a un processeur en plus, i7,
pour pouvoir gérer tout ce qui est intelligence artificielle. Donc intelligence artificielle, sera pour la photo, 2-3 petits trucs aussi de chez Huawei. J'ai pas vu vraiment l'intérêt pour l'instant, mais bon, ok, voilà, ça y est, c'est bon à savoir. Donc niveau fréquence, on embarque, niveau 4G, on embarque la B1, la B3, la B5, la B7, la B8, la B19, la B20, la B38, la B40, la B41. Voilà, ça j'avais envie de le faire parce que sur celui-là, franchement, vu au prix où il est, c'est quand même bon de parler aussi des bandes. Donc on retrouve Dual Nano SIM, je vous l'ai dit, MUI 8.1. Donc MUI, c'est une surcouche Android qui est vraiment aux petits oignons, elle est sublime. Je trouve même, personnellement, je me ferais peut-être taper sur les doigts, mais je m'en fous, qu'elle est mieux que sur MIUI, hein, vraiment largement mieux. Au niveau photo, on a le mode pro, on peut shooter en RAW, on peut faire plein de choses, c'est énorme. Les possibilités qui sont dans ce téléphone, c'est juste parfait. Je suis emballé, oui, par un Honor, oui, je sais, mais il faut bien peut changer son fusil d'épaule. Je ne veux pas dire qu'il est merdique alors que je ne pense pas. C'est vraiment parfait. Donc ça, c'est nickel. Donc niveau processeur, on l'a fait. Niveau GPU, on est sur le Mali G72. Alors j'avais peur que ce soit un peu mou du genou, mais maintenant qu'il y a eu les mises à jour pour le gaming, donc vous aurez tout un dossier où vous mettrez vos jeux dedans. Et je me suis aperçu que Pugs, il passe en plein régime là-dessus et vraiment super fluide. Par contre, depuis la mise à jour, je dois bien vous admettre, ça vous le verrez pendant la session jeu, je ferai une session Pug. Donc il y a quand même des glitches, hein, il y a des gros problèmes de texture. Voilà, j'ai essayé de tout régler, machin, mais à mon avis, juste en enlevant le jeu et en le réinstallant, ça devrait le faire. Donc ça, je le ferai et je vous dirai en incrustation si c'est le cas ou pas. De toute façon, vous le verrez par vous-même, je ferai de la session jeu avec Pug. Donc ça, c'est à vous de savoir, à vous de voir. Et voilà. Donc la ROM. Il y a une version de 128 Go qui existe en 128 4 Go de RAM. C'est assez curieux, je sais, mais c'est comme ça. Donc ça, ce sera vérifié. Et il y a une version 128.6, vous voyez, je l'ai vu. Et on a une version donc 64, 64.4 et 64.6. Donc moi, c'est la version 64.4 que j'ai. L'écran, on est sur un Full HD de 19/9 Full HD+, bien sûr, de 5,84 pouces. Niveau luminosité d'écran, j'ai rien à déplorer non plus. On est bon. Je ne vais pas dire que c'est parfait parce qu'il y a mieux, mais pour le prix, on est très bon. Je vois en plein soleil, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Multitouch, on est sur un multitouch 10 points. Multitouch 10 points qui réagit très très bien avec le FPS, tout parfait, rien à déplorer non plus. Donc niveau caméra, sur la caméra avant on est sur du 24 millions de pixels, 24 millions de pixels très bien, on a aussi le mode portrait, donc un peu de flou sur les côtés, etc. Bon ça vous le verrez, les photos sont propres, les vidéos sont propres, on peut monter en Full HD, ça filme en MP4, pas en 3GP, mais ça c'est fini, ça faut oublier le 3GP. Donc voilà, ça filme en MP4, on a quelque chose de très bon. Niveau son par contre, niveau capture du son, je trouve moi personnellement que oui, il y a une annulation du bruit qui est là, qui n'est pas trop flagrante comparé au Sharp ou le Lenovo Z5 que vous avez vu. Le Lenovo, le Sharp il est encore dans la boîte. Donc oui, il y a une annulation du bruit, ce qui fait qu'on n'aura pas trop de vent, on n'aura pas trop de bruit ambiant et on aura notre voix. Donc le son est un peu faible, mais après avec un logiciel de montage on peut le booster et franchement c'est nickel, ça ressort vraiment propre. Caméra dorsale, nous sommes sur du 20 millions de pixels plus du 16 millions de pixels. Donc la 20 millions de pixels est en monochrome. Ça c'est ce qui est dit par l'entreprise Honor. Donc monochrome, ça va vous permettre d'avoir un bon contraste au niveau de la photo. Et c'est vrai que au niveau intelligence artificielle, j'étais pas trop chaud au départ parce que ça joue vachement sur les saturations, on en reparlera dans la session photo que je ferai juste après. Donc ça joue beaucoup sur les saturations, ça joue beaucoup sur les choses comme ça. Par contre, le mode portrait est là, est vraiment bien, il fonctionne bien, ni trop, ni pas assez, vraiment parfait. Et le mode de coup intelligence artificielle, ça fera une photo en 4 tiers. Mais je dois bien admettre que pour des cibles proches, des objets ou autres, on a quelque chose de très propre. On aura une saturation qui sera là, mais pas trop. Par exemple, pour un paysage, oubliez complètement l'intelligence artificielle et passez plutôt en RAW. Donc j'ai fait des photos de nuit, ça vous verrez ça à la fin. J'ai fait des photos de nuit avec le mode pro parce qu'on peut jouer avec l'ouverture, on peut jouer avec beaucoup de choses, avec l'exposition, le temps d'exposition. Et waouh, on a un photophone vraiment nickel. Je ne vais pas vous dire que c'est le meilleur, mais pour le prix, il n'y a pas mieux, je pense. Personnellement, il n'y a pas mieux pour le prix. Donc ça, vous verrez tout ça à la fin, les photos et les vidéos. Au niveau vidéo, quand même, à l'arrière, je dois bien noter que le mode HD, Full HD est un peu terne. La balance des blancs est un peu parfois bizarre. Donc si vous avez été sur mon autre chaîne, bon il n'y en a pas beaucoup, donc j'ai une autre chaîne en fait où j'ai fait de la détection avec celui-là, et sous les arbres vous verrez, on a beaucoup de saturation, beaucoup de trucs un peu chelous qui nous fait. Donc je vais peut-être passer par Open Camera pour régler ce problème-là. C'est pas un gros problème quand vous êtes en extérieur comme là, mais quand vous êtes sous les arbres avec la luminosité qui passe à travers les feuilles, c'est un peu le merdier. Par exemple aussi au niveau de l'autofocus, j'ai vu que ça popait, mais gentiment. Il y a certaines personnes, dont Eric V qui a eu
son téléphone qui pop vraiment beaucoup, lui par contre c'était assez bizarre. Non, moi l'autofocus est fonctionnel, il est lent, il se fait bien, je trouve que j'ai pas de soucis. Après pareil, il faudrait essayer de le désactiver, mais avec l'application de base on ne peut pas, donc pareil, Open Camera, c'est comme ça, Open Camera, tu désactives l'autofocus et voilà, tu as une image super clean. Donc ça c'est fait. Pour les petits plus, donc on retrouve du GPS, AGPS, GLONASS, Beidou. Parfait, parfait, c'est nickel. Le fixe GPS, vous l'aurez vu, c'est, j'ai rien à dire quoi. C'est l'équivalent des Snap, quoi, des Qualcomm. On a vraiment quelque chose qui trouve le chemin, qui est bien. Alors si en plus vous avez la 4G par-dessus, ton chemin jamais tu le trouveras, jamais tu le perdras, pardon. Ça c'est vraiment nickel. Alors niveau batterie par contre, c'est vrai que là c'est vraiment un des points négatifs, mais on abordera ça à la fin de vidéo. C'est qu'on a une batterie de 3400 mAh lithium polymère, donc ça j'y tiens parce que Honor nous gratifie quand même à chaque fois du lithium polymère et pas du lithium ion, ce qui fait qu'on va pouvoir garder le téléphone encore un peu plus longtemps. En théorie, hein, moi le Honor 4X que j'avais eu, c'était mon seul Honor que j'avais eu, je l'ai toujours et il fonctionne toujours parfait. Nickel, parfait. Donc peu importe. Donc là on a une batterie de 3400. Alors c'est un peu léger, hein, vraiment un peu ledge. En autonomie, au départ j'étais content, machin, mais si vous faites beaucoup de gaming et que vous êtes un pro gamer, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Là, du Pugs et votre truc il va finir à 50% assez vite, quoi. Ça consomme beaucoup, le processeur est derrière aussi pour jouer avec ça, mais bon, ce sera un truc à prendre en compte. C'est un peu hardcore. Un peu hardcore niveau autonomie, on tiendra difficilement la journée si vous êtes vraiment un gamer. J'ai eu des retours déjà sur le Honor 10, donc ouais, effectivement, c'est ce que je pensais. La journée, non, pour un gamer, ça tient pas. Mais pour quelqu'un qui utilise son téléphone en tant qu'outil, donc en tant qu'outil, appareil photo, vidéo, etc., de façon basique, quoi, vous aurez vraiment quelque chose qui tiendra la journée, voire une journée et demie. J'arrive à le tenir une journée et demie en l'utilisant et en utilisant d'autres smartphones parce que j'ai quand même le Oukitel K7 aussi en même temps. Donc voilà. Voilà, ça c'est fait, c'est dit. C'était comme ça, un petit truc à prendre. Donc dans les petits plus, on retrouve du Wi-Fi A, BGN, AC, donc compatible 2,4 GHz, 5 GHz. Parfait aussi. C'est à la moindre des choses pour le prix. Moi, je trouve ça vraiment nickel. Le Bluetooth, on est sur une version 4.2. Ouais, je sais, pas 5.0, mais bon, 4.2. Moi, j'ai pas de problème non plus à déplorer là-dessus. On retrouve bien du NFC, donc pour le paiement sans contact. Vraiment parfait. Par contre, pas de charge sans fil. Non, j'ai essayé, il n'y a pas. Dommage. Ça, c'est dommage. Voilà, bon, je me suis remis un peu au soleil parce que c'est vrai que ça bouge vite en extérieur, hein. Donc les plus, les moins du Honor 10. Alors ça va être facile. Les plus, c'est un très bel outil. Au départ, ça partait pas vainqueur, comme je vous l'ai dit, à cause des mises à jour qui ne venaient pas, le capteur d'empreinte qui était un peu mou du gedou, l'intelligence artificielle de la photo qui était là, mais bon, tu t'en passais très bien. Maintenant, ça a été un peu plus abouti. On a quelque chose de mieux. Niveau de capteur d'empreinte, ça c'est clair et net que c'est largement mieux. Vous appuyez, boum, ça détecte votre empreinte. J'ai essayé de le piner à voir s'il y avait un peu de triche. Non, il n'y a pas de triche chez Honor non plus. C'est vraiment dans la lignée des Xiaomi, quoi. C'est vraiment parfait. Après, la couleur bleue, bon voilà, c'est très joli, c'est très joli. Je suis super content. Mais moi, j'ai mis une pochette. Hein. Vraiment, j'ai mis une pochette parce que je pense que le téléphone ne tiendra pas à la cadence, ça c'est sûr. Donc après, ouais, l'encoche. Ça, soit vous aimez pas. Vous avez quand même dans les paramètres la possibilité de l'enlever. Bon, vous faites comme vous le sentez. C'est vrai que moi je m'y suis fait à l'encoche. Il y a pour certains jeux où c'est un peu chiant. Donc en full screen, style Pugs, justement, toutes les options à gauche, bah, vous les avez pas. Ah, bah non, vous les voyez pas, il y a l'encoche. C'est un peu con, oui, je sais, mais c'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ma faute. Donc voilà, c'est un peu débile, mais c'est comme ça. Après, niveau photo, je me suis régalé. Je dois être à plus de 700 photos. Alors, je vous en mettrai une tripotée à la fin, c'est sûr, mais je vous mettrai pas tout. Parce que ça fait quand même beaucoup de photos. Mais c'est devenu mon photophone, quoi. Vraiment, j'ai même pensé faire de la DTEC avec, donc j'avais mis sur le Zhiyun. La stabilisation est quand même bonne, hein, vous verrez ça dans le plan. Donc ça, ce sera après les mises à jour. La stabilisation, vraiment au poil, vraiment nickel. Déjà dans l'IGTV que j'avais fait, j'ai trouvé que la stabilisation était bonne, moi.
C'est vrai que là, entre-temps, le prix a quand même vachement pris une claque et on arrive à le trouver à des prix vachement compétitifs, quoi. Donc voilà, que Face Unlock, pareil, pouf, vous tenez votre truc, pareil. Donc c'est l'outil idéal aussi si vous êtes fan comme moi des outils une main. Donc tu sors ton truc, tu es en train de boire en même temps, boum, voilà, c'est des trucs tout bêtes, mais c'est vraiment, ça je pourrais plus m'en passer. Vraiment, ça marche vraiment nickel. Donc ça c'est cool, capteur d'empreinte fonctionne bien, la photo c'est excellent, la vidéo ça pourrait être un peu mieux, mais bon, ça passe, franchement ça passe, c'est pas, c'est correct, ça peut quand même monter en 4K. Donc ça c'est dans les plus. Dans les moins, j'ai marqué l'autonomie, c'est le seul truc. L'autonomie, c'est vrai que 3400 mAh, sur le papier, ça paraît bien. Avec un Snapdragon 820, ça pourrait être nickel. Avec même un Xiaomi Note 5, tu vois, ça pourrait être vraiment magique. Mais sur celui-là, le processeur, il suce alors fort, quoi. Ta batterie, tu fais un petit peu de jeu, je te jure que c'est vrai. Tu fais un petit peu de jeu, ta batterie, elle est comme ça. C'est un truc de fou. Donc ouais, alors si vous n'êtes pas gamer, ce sera parfait. Ça tiendra nickel parce que c'est très bien géré quand même en interne. Vraiment Honor, très beau boulot. Là, je dois l'admettre, c'est vraiment du très bon taf. Je suis impressionné et je crois même que je vais m'intéresser un peu plus à vous, à votre histoire désormais. Ah, oui, ça peut arriver. Oui, j'ai changé d'idée. Depuis les Honor 6, les Honor machin, j'avais un peu lâché le truc là depuis que vous étiez arrivé en Europe. Mais là, si vous arrivez à nouveau et que vous nous faites des trucs comme ça, les mecs, chapeau, vraiment bravo. Là, il faudra juste gérer un peu l'autonomie. Mais bon, voilà, ça va être peut-être fait avec une mise à jour. C'est pour ça que j'aurai encore mon retour sur un mois. Donc ce sera 2 mois, mais je garderai l'idée de retour sur un mois. J'ai pas de souci, vraiment un photophone, un outil vraiment idéal, vraiment parfait. Donc après là on va aborder les prix et vous allez voir que pour le prix, bon effectivement ça a un prix, mais la qualité est là et bon. Ce sera à vous de peser le pour ou le contre, toujours pareil. C'est chiant, je sais que c'est pas facile de choisir un téléphone maintenant, mais celui-là je l'ai pris comme ça, au feeling, vraiment au feeling, et je suis très content, quoi. Je suis pas prêt de le lâcher. Alors chez Banggood, on le trouve en version 128.4 à 328 €, en version globale bien sûr. Donc voilà, si vous l'achetez en Chine, vous allez gagner un petit peu. 328 €, je vous jure, pour 128 machin, pour le prix du mobile, c'est vraiment pas cher. Vraiment nickel. Donc sur Amazon France, on le trouve en version 64.6 à 369 €. Oui, je sais, ça commence un petit peu plus à piquer. Oui. Et donc sur Amazon, encore en version 128, on le trouve à 449 €. Donc voilà. Sur Amazon, effectivement, vous aurez la garantie qui sera un peu plus facile à obtenir que sur Banggood. Bien que sur Banggood, j'ai pas eu encore de problème ni à me plaindre. Après, le téléphone est fait pour durer, hein. Vraiment une batterie lithium polymère, tout. Ça, c'est un truc, si vous en prenez soin, vous le gardez facilement 5 ans, à l'aise. Et pour qu'il soit obsolète, ça va être quand même dur parce qu'on a la stabilisation, on a tous les trucs dernier cri. À part le Bluetooth qui est en 4.2, mais bon. Est-ce que c'est gênant? Je trouve pas, moi personnellement. Donc voilà. Bon voilà, j'ai fait tout le tour du mobile. Sachez que Emodroid, c'est aussi un site de deal où on partage des coupons, des deals de chez Amazon, de chez Banggood, de chez Gearbest un peu moins. J'attends de voir s'ils reprennent un peu du poil de la bête, mais bon, en général, on le fait. Et puis, vous pouvez me retrouver aussi sur Facebook. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, peu importe quoi, mais sur n'importe quel produit, je suis là pour y répondre. Il n'y a pas de problème. J'essaye de répondre, d'être là le maximum possible. Et bah écoutez, après voilà, je pense que j'ai tout dit. Si vous voulez me retrouver aussi sur Instagram pour voir les photos, parce que j'en partage beaucoup du coup avec le Honor 10, ça vous donne une idée du mobile, vous pouvez venir. Je vous mettrai les photos d'ailleurs en nom compressé dans le lien de description, donc ça vous verrez. Voilà, si vous voulez vraiment voir les photos, j'en mettrai que 50. Ah, je suis désolé, hein, c'est limité à 50, donc j'en mettrai que 50, je vous garderai les meilleurs. Et puis après, là, de toute façon, je vais faire une vidéo où on va aborder vraiment le sujet de la photo. On sera à l'intérieur du mobile tous ensemble. Ouais, on va être serré, mais on va être serré, c'est un petit mobile, mais on va être tous ensemble et on va voir ce que ça donne. Parce qu'il y a beaucoup de petits trucs aussi que je voudrais vous signaler. Et, franchement, MIUI 8, c'est juste nickel, vraiment parfait. J'ai trouvé ça excellent. Donc peu importe, là je vous laisse, vous allez voir les photos, les vidéos et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de lâcher un pouce en l'air, de vous abonner si ça vous a plu, et puis abonnez-vous, de toute façon ça coûte rien. Maintenant, allez, ciao tout le monde, bonne soirée ou bonjour, si tu regardes ça le matin. Allez, ciao tout le monde. Voilà, on se retrouve sur la caméra frontale du Honor 10, donc il y a un petit peu de vent, mais avec l'annulation du bruit, normalement vous ne devriez pas trop l'entendre. Donc là j'ai mis en 16 neuvième, Full HD 1080, on filme en MP4. Alors j'ai enlevé la stabilisation à l'avant, parce que là je suis sur le DJI Osmo Mobile 2, qui arrive bientôt d'ailleurs en vidéo. Et bon, bah, ça me permet aussi d'avoir une image pas trop grossie, tu vois, parce qu'en fait, avec la stabilisation, ça te grossit vachement. Tu es obligé d'éloigner le bras un petit peu et c'est un peu casse-couille, oui, quand même un petit peu. Donc voilà, ouais, vous pouvez profiter un peu de tout ça. Caméra avant, ouais, pas de problème non plus. Bon, il n'y a pas d'autofocus, mais il y a un suivi du visage qui est là, qui est performant. Un petit coup de soleil pour voir.
Bien évidemment, ça crame pas, 24 millions de pixels. Tu m'étonnes, John. Par contre, vous voyez, c'est un peu, avec la balance des blancs, c'est un peu chiant. Donc là, je suis avec l'application de base. On peut passer en mode pro et régler aussi ce problème-là. Donc ça, je ne l'avais pas vu la première fois. Je vous l'ai indiqué sur la vidéo. Je l'ai vu et c'est vrai que bon, ça joue vachement du coup Open Camera. Je l'ai viré et je passe directement par pro. Donc là, je l'ai fait en automatique, tout automatique, dès qu'il est sorti de la boîte, quoi, comme ça. Donc voilà, vous avez de ça et après on passera en stabilisation, bien sûr. Donc là, je vais passer en caméra dorsale et on va voir ce que ça donne. Allez, je coupe. Voilà, on se retrouve sur la caméra dorsale du Honor 10. Donc vous voyez, j'ai pas trop de problème d'autofocus, hein. En le faisant doucement, c'est vrai qu'il n'y a pas de souci. Bonne lumière, tout ce qu'il faut. Donc les couleurs sont vachement bien retranscrites sur l'écran. Non, j'aime vraiment beaucoup cet appareil, surtout que l'écran ne consomme pas beaucoup d'énergie. Mais bon, après c'est le processeur qui suce un peu la batterie. Mais non, le reste marche bien. On va aller quand même au soleil faire notre petite prise d'autofocus, voir ce que ça donne. Donc ça, pareil, en mode pro, vous pouvez le changer. Vous pouvez vous mettre en mode macro, vous pouvez changer le focus, vous pouvez tout changer. Donc non, rien acheté sur ce téléphone, vraiment rien acheté. À part le son, il faudra le booster un petit peu. Donc je verrai au montage si je le booste, mais ça je vous le mettrai en notif si c'est le cas. Donc l'autofocus, tac, bon, évidemment que ça se fait bien. Je reviens. Oh, non, moi j'aime bien, j'adore ce téléphone. Ouais, voilà. Donc autofocus, parfait. Il se fait lentement, il se fait parfaitement. C'est vraiment nickel. Allez, on va aller sous l'arbre, tiens. On va jouer un peu avec la lumière. Donc sous l'arbre, c'est là que j'ai vu que c'était vraiment la catastrophe, quoi. Comparé à mon Mi Note 2 avec lequel je filmais beaucoup en forêt. Ah, encore, bon voilà, il n'y a qu'un arbre. Et c'est ce que je voulais vous expliquer avec les feuilles, avec le changement de lumière entre les feuilles. Il a du mal, mais si vous bloquez l'exposition, donc en mode pro, il n'y aura pas de souci. Donc là, on va se refaire le chemin. Bon, peut-être pas, on va continuer sur le trajet ici. En mode stabilisation, donc je vais lâcher le DJI et puis on va voir ce que ça donne. Allez, je cut. Voilà, on continue. Donc la stabilisation, le DJI est là. Autofocus, on se refait un petit test quand même, vite fait. Tac, tac. Vas-y. Voilà. Bon, c'est une cible un peu difficile. Donc là, bon, effectivement, j'ai une tremblote légendaire, hein, pour ceux qui me connaissent depuis un moment. Ah, trop de café, les mecs. C'est comme ça. Donc ouais, non, ça le fait, ça le fait. Ce sera du dépannage, ça marche bien, mais ça vaut pas quand même un stabilisateur, hein. Ça c'est clair et net. Si vous voulez vraiment filmer quelque chose d'exploitable, prenez un stabilisateur. Bien que comme ça, avec un trépied, je l'ai essayé vite fait, avec un gros trépied, histoire de faire contrepoids, ça le fait, ça marche. Donc là, on va se faire un petit tour comme ça, vite fait aussi. Il peut monter en 60 fps en natif, ça j'ai trouvé ça vachement bien aussi, surtout pour le prix. Vraiment un outil vraiment idéal. Bon, je me fais le chemin en inverse, comme ça j'ai le soleil en plein dans la face et on se fait avec la stabilisation à l'avant. Alors on va voir ce que ça donne, ça grossit vachement l'image, hein, c'est de l'EIS donc ça va couper vraiment dans l'image et il va falloir éloigner le bras, je vais avoir une crampe, mais bon voilà, au moins vous le savez. Allez, ciao, je coupe. Tac, allez, on se retrouve avec la caméra frontale, donc stabilisation allumée, j'ai le bras super tendu, donc comme pour vous donner une idée, celui-là c'est le DJI, il doit bien faire 30 cm le machin, tu vois, hein, donc tu as intérêt à avoir des longs bras ou une perche selfie. La stabilisation fonctionne, c'est de l'EIS comme je l'ai dit, bon ça fonctionne, hein. C'est exploitable, mais sans déconner, prenez un stabilisateur, surtout que là j'en ai un qui arrive à prix cassé, on verra ce qu'il vaut, mais ça le fait, hein. Voilà, bon ça c'est normal, surexposition derrière, pas de lumière en avant, il gère comme ça, c'est normal ça. Voilà, ça bouge un peu là. Mais non, vraiment super classe, j'adore ce téléphone. Donc en vidéo, bah écoutez, de toute façon moi je le garde, je l'utilise avec G-Cigarette, parce que ça reste un outil quand même de 154 grammes il me semble. Dans la poche c'est juste parfait quoi, t'as une caméra qui fonctionne bien dans la poche, nickel. Bon, faut encore se balader le trépied et le zioun, ça c'est encore notre problème. Mais tu peux l'utiliser quand même sans, hein. C'est vraiment pas un souci. Bon, sur ce je vous laisse, je vais vous mettre quelques photos, beaucoup de photos, et vous allez me dire après dans les commentaires ce que vous en pensez. Sur ce, sérieux, je vous laisse, allez ciao tout le monde.